Un tour chez ma fille, c'est le nouveau film d'Éric Lavenne. Il sort au cinéma mercredi 16 juin. C'est la semaine d'après. Éric Lavenne, je vous présente Hélène Manarino. Bonjour. Et comme les mamans savent plein de choses sur leurs enfants, Hélène Manarino sait plein de choses sur les invités qu'on n'a jamais lu dans la presse, ni nulle part, ni jamais sur Wikipédia. C'est l'anti-Wikipédia, c'est Hélène Manarino. Bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous. Bonjour Éric Lavenne. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Aïe. Alors, Riton, votre surnom petit, que je précise, vous n'aimiez pas beaucoup. La tête qu'il vient de faire. Ah oui, je déteste ce Je ne surnom. savais pas que c'était votre surnom. On se connaît depuis 25 ans, j'ignorais. Mais c'est très rare qu'on ait. Alors Riton, c'est vraiment horrible. Bon bah voilà, je vais pas vous appeler comme ça aujourd'hui. Nous sommes Moi, je vais le face à un grand sportif depuis toujours. Ça a commencé par le foot, puis après vous êtes inscrit à 16 ans dans une association pour être prof de tennis de table à Versailles, quartier Saint-Louis. Je précise que vous étiez le seul sportif de la famille. Il se tient la tête. Et surtout, j'ai des souvenirs prof de ping-pong. Mais Je fais une parenthèse, mais je remercie le ciel parce que ça me permet en fait je peux être à la retraite parce que j'ai été payé, parce que j'ai commencé donc à travailler comme un pauvre travailleur à l'âge de 16 ans. Et puis récemment, il y a eu le badminton, mais votre nouvelle passion, c'est le tennis paddle hammer. Voilà, vous pouvez en parler des heures. Je vous propose ce matin de raconter le tournoi de votre vie. Éric Lavenne, le premier service va directement viser votre enfance, enfant rebelle, qui ne rangeait pas du tout sa chambre, on ne pouvait même plus voir le sol. Non. Mais surtout, vous aviez l'habitude de balayer d'un revers les choses trop conventionnelles. Vous avez été viré des louveteaux. Quand vos parents vous ont dit, on t'inscrit dans un collège privé, vous avez refusé catégoriquement. Alors ils vous ont inscrit dans le public, si et seulement si vous choisissez allemand, première langue. Non, parce que je suis halluciné déjà à partir de longtemps. Bon, c'est vrai que j'avais un bordel sans nom. J'étais abonné au journal de Mickey et je relisais les journaux de Mickey, mais on avait une jeune fille au père qui passait sa vie à ranger. Oui, pardon. Non, mais vous n'allez pas faire une minute par anecdote parce que sinon on peut plus. Alors, vous savez. Vous parlez toujours très bien allemand apparemment. Éric Lavenne. Ich spreche Deutsch, ja. Voilà. Wow. Es ist sehr angenehm, Deutsch zu sprechen. Le seul intérêt de l'allemand, c'est quand t'es bourré pour faire marrer les gens. Sinon, si tu vas pas en Allemagne, ça ne sert à rien. Antoine Janton, le rédacteur, m'a dit, il vient de dire, c'est très agréable de parler allemand. Les points, vous les marquez aussi par votre esprit très taquin, espiègle, notamment concernant le fait que vous êtes gaucher. Vous en avez fait une force. Vous écriviez de manière illisible. Vos parents s'en plaignaient. Votre réponse, en écrivant comme ça, personne ne peut me déchiffrer, me disputer, car ils ne sont pas certains que j'ai écrit des conneries. J'arrive pas à me relire non plus d'ailleurs, c'est un souci. Éric Lavenne, la terre de votre jeunesse, c'est aussi les Cévennes, le village d'Arigas, où il y a la colline Le Vigan. Vous y alliez l'été, en famille, manger des châtaignes, dormir sous la tente, passer du temps avec les voisins, Marie-Noël, Roland et leur fils Régis, devenu maire de village. C'était énorme. Et puis il y a aussi toutes ces saveurs, les rissoles, les chaussons à la viande, les soufflés au fromage. Il voit sa vie défiler devant lui, Lavenne. Je l'ai jamais vu comme ça. Oui, là, c'est un peu surprenant. Le pain que vous faisiez tout seul et aussi les frites dans cette friteuse totalement carbonisée. Votre mère ne changeait jamais l'huile et pour vous, c'était le secret de ces frites si bonnes. Alors évidemment, comme tout tournoi, il faut la bonne équipe aussi. Votre côté rassembleur, fidèle, sincère, amical font que vous avez créé l'équipe gagnante. À 18 ans, j'ai l'impression d'être à mon enterrement, c'est horrible. Non, mais arrêtez, c'est hyper triste de me dire ça. À 18 ans, après avoir eu votre permis de conduire, vous vous êtes teint les cheveux en blanc. Bon, ça c'est un détail, mais vous êtes parti à l'aventure avec votre meilleur ami Arnaud. Vous aviez acheté une machine pour coller des stickers sur des t-shirts. Vous avez acheté plein de t-shirts blancs et vous êtes parti en camionnette les vendre sur le marché de Royan. Vous aviez aussi... Si je commente, on peut faire 6 heures. Vous aviez surtout dit à tous vos amis, venez nous voir sur le marché, on vend des bouteilles de vin. Donc tout le monde est venu et surtout tout le monde a bu. Donc il n'y avait plus de vin à vendre. Mais la bonne ambiance avant tout, les copains d'abord, les souvenirs inoubliables. On peut dire que cette anecdote était un entraînement avant tout ce que vous avez pu entreprendre. Votre première boîte, Synapsis, une boîte de communication conseil dans un petit studio à Versailles. Vous aviez fait un partenariat avec des étudiants en études de communication. Et puis il y a eu la boîte Caribou Chicotin. Voilà. Non, c'est pas possible. Et oui, Éric Lavenne.
Vous saviez les échecs successifs que ça a été. Vous pensez toujours à plein de projets, ce qui finalement vous permet de vous rapprocher des gens. Et ça, c'est votre plus beau moteur. Alors continuons cet échange, ce prochain set, comme on dit, que vous jouez en ce moment, car on va évoquer votre jeu d'aujourd'hui avec comme élément central la cuisine. Cuisiner, oui, tout le temps, très bien. Vous êtes dingue de basilic thaï. Vous en avez acheté d'ailleurs hier, beaucoup. Ouais. Vous n'aimez pas les gens, je vous ai vu en acheter. Vous n'aimez pas les gens qui mangent n'importe quoi. Vous êtes capable de discuter un grand Bordeaux, mais avec un caprice des dieux. Vous aimez mettre dans vos films de bons vins. C'est Laurent. Vous brillez toujours l'accessoiriste et surtout, sur vos tournages, il y a les meilleures cantines de l'histoire du cinéma. Vous êtes capable d'arrêter une scène d'ailleurs pour que tout le monde puisse faire une pause charcuterie. C'est important de bien manger, Éric Lavenne. Et oui, vous voulez surtout soigner vos équipes, les accompagner avant tout. Vous êtes d'ailleurs toujours très zen, très drôle. Vous aimez prendre votre guitare en fin de soirée et chanter, faire des périples avec vos copains dans les vignobles bourguignons, les dîners du dimanche soir avec Laurent Delahousse après le 20h. Et oui, alors Éric Lavenne, des choses vous agacent, les gens en retard par exemple, quand ce n'est pas rangé aussi. Vous avez en tout cas créé une terre imbattable pour avancer en équipe avec fidélité, ce qui vous permet d'être, oui, le gagnant du tournoi. Merci Hélène Manarino. Merci, vraiment bravo. Puis alors, une seule réac, Éric Lavenne. Caribou Chicotin, c'était votre première boîte? C'est une boîte de fringues, effectivement, qui a été marquée par un échec. Si je vous racontais, c'est très long, mais c'est très drôle. On a été planté par les Japonais, c'est tout ce que je dirais. Oh là là, mais ça peut donner des idées de films quand même. Mais je reprends beaucoup de choses de ma vie, des amis, de la famille, en déformant un peu les choses, mais je me nourris de ma vie, oui. Et dans votre film, on entend la voix off de Laurent Mariotte, qui passe à la télé, mais on le voit pas, mais on l'entend. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Merci beaucoup. Ça me bon week-end dans un